Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que c'est la première fois et du coup je vais lancer ma série Back to School. Donc du coup je vais commencer par ma première vidéo, donc ce sera un bilan sur ma quatrième, ce que j'en ai pensé, etc. Enfin mes méthodes de travail. Du coup sur Instagram je vous ai demandé de me poser quelques questions. Du coup, si vous n'êtes toujours pas abonné à mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important parce que je vous dis quand je sors une nouvelle vidéo, je vous dis quand j'en ai préparé une, après je fais plein de stories, etc. Et du coup, je vais commencer la vidéo. Alors, ce qui change de la cinquième, je pense, c'est qu'on apprend de nouvelles choses, genre par exemple en maths. On apprend tout ce qui est racine carrée, etc. Des choses qu'on n'a pas vues en cinquième. Donc je pense que c'est ça qui change. Après je pense aussi les profs ils nous parlent beaucoup du brevet, etc. pour la troisième et tout. Dans certaines matières ils vous disent par exemple ouais ça c'est important pour l'année prochaine, etc. de avoir bien compris, etc. Et sinon pour moi je pense qu'est-ce qui change, en soi franchement je pense que c'est pas plus difficile, c'est pas plus dur, c'est juste qu'on apprend beaucoup plus de choses, donc faut juste vraiment bien apprendre, et si t'apprends bien, et tout se passe bien en fait. Alors moi je m'organise avec des cahiers, enfin je pense que tout le monde au collège utilise des cahiers. Du coup dans mes cahiers j'écris, j'essaie d'écrire le plus proprement possible, à part quand je dois vraiment écrire vite, quand c'est écrit au tableau et qu'on n'a vraiment pas le temps, du coup je suis obligée de me dépêcher. Mais quand j'écris proprement, etc., je surligne sur toutes les pages. Par exemple en histoire, attendez je vais vous montrer mon cahier. Bref, par exemple sur mes cahiers d'histoire, en gros je surligne tout ce qui est important, les dates, etc. Comme ça ensuite quand par exemple il y aura une évaluation, j'aurai juste à prendre une fiche de révision et à écrire ce que j'ai surligné, etc. Du coup voilà, c'est comme ça que je m'organise. Et par exemple le soir, enfin tout ce qui est devoir, le soir quand je rentre, par exemple des fois j'ai des activités, par exemple je fais du piano, etc. Cette année j'ai fait du foot, etc. Du coup j'essayais de m'avancer le plus possible. Moi je suis vraiment une personne qui m'avance beaucoup. Par exemple tu me donnes un devoir pour... on est lundi, je me donne pour jeudi. Je pense que le lundi ou le mardi je vais commencer déjà à faire le devoir. Enfin moi je suis une personne qui m'avance beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est très important d'être une personne qui s'avance, parce que je pense que l'organisation c'est le truc le plus important pour réussir une année. Alors mes méthodes de révision, c'est assez simple. Comme je vous l'ai dit, du coup je surligne tout ce qui est important dans mes cahiers. Je le fais pas dans tous mes cahiers mais dans la plupart. Et du coup après je fais des fiches de révision. Enfin genre j'écris tout ce que j'ai surligné, je fais des fiches de révision. Et c'est ça qui m'a vraiment permis d'avoir des meilleurs résultats. Parce que franchement en cinquième j'avoue que j'ai pas trop bossé, alors qu'en quatrième j'ai beaucoup plus bossé et j'ai eu des forts bons résultats. Donc du coup je fais des fiches de révision une semaine à l'avance de l'évaluation ou 2 semaines, enfin ça dépend à quel moment ils nous donnent l'évaluation. Enfin à quel moment ils nous disent qu'il y aurait une évaluation par exemple. Genre je m'avance le plus possible. Et du coup chaque soir, parce que moi je suis une personne qui retient très vite, donc chaque soir je relis. Et je pense 4 jours avant l'évaluation, j'essaie de voir ce que j'ai retenu. Et après j'essaie de retenir, etc., les définitions, etc. Ma moyenne franchement elle a augmenté, parce qu'en cinquième j'étais plus dans un mood où genre je voulais plus m'amuser qu'autre chose. Genre vraiment je faisais que m'amuser au lieu de réviser, etc. Alors que cette année, après il y a aussi eu le confinement, donc je peux pas trop juger fort. Mais quand même j'ai beaucoup plus, ma moyenne elle a beaucoup plus augmenté. Parce que j'étais plus assidue, je révisais beaucoup. Voilà. Du coup moi mes matières dans lesquelles faut que j'augmente, je pense que ce sera plutôt les langues, parce que franchement cette année genre vraiment mes langues c'était n'importe quoi. Genre tout ce qui était anglais, espagnol, déjà espagnol l'année dernière du coup j'avais une prof, etc., qui était beaucoup absente, donc vraiment j'ai pas appris beaucoup de choses sur l'espagnol. Et cette année le prof il était très bien, enfin il nous apprenait beaucoup de choses. Mais moi le problème c'est que
à cause de l'année d'avant, enfin en 5ème du coup, bah comme j'avais pas eu de prof, bah du coup je savais pas trop quoi faire. Les gens qui avaient eu le prof, enfin le prof que j'ai eu cette année, ceux d'avant, enfin les gens de ma classe qui ont eu le prof de cette année qu'ils ont eu, ils l'ont déjà eu en 5ème, du coup ils avaient plein de choses etc. Mais moi avec les gens de mon ancienne classe on était comme ça, on comprenait rien. Donc bref, franchement ça m'a, enfin j'ai progressé, enfin j'ai appris des nouvelles choses. Mais après je trouve que j'ai pas un niveau très, enfin faut vraiment que je révise pendant cet été pardon. Ensuite en anglais, bah tout ce qui était verbe irrégulier, ma phobie, je ne pouvais pas, ça me saoulait. Enfin j'essayais d'apprendre, j'apprenais, mais mes résultats ils étaient pas énormes parce que j'arrivais pas, il y avait trop de choses, ouais, j'arrivais pas. Alors mon année franchement je l'ai bien vécue, j'ai rencontré de nouvelles personnes, de nouvelles copines, j'ai comment dire, j'ai poussé des affinités avec plusieurs personnes que je connaissais déjà avant mais je suis devenue encore plus proche. Et bah sinon je l'ai super bien vécu. Après il faut dire que c'est quand même compliqué parce que t'as déjà dans ta tête la 3ème, le brevet. Du coup tu stresses un peu. Mais franchement moi je l'ai bien vécu. À part que en maths c'est n'importe quoi. Mais ma prof au dernier trimestre elle m'a dit que j'avais des progrès, enfin c'était en évolution. Alors que pour moi je pensais que j'étais vraiment bas. Donc je sais pas, enfin j'espère que l'année prochaine je vais essayer de, enfin je vais réussir à apprendre beaucoup mieux. Bah voilà, du coup de toute façon dans la vidéo 3ème où je vous dirai tout, j'espère que je pourrai vous dire que oui j'ai réussi mon année de maths. Du coup pour tous les 5ème, enfin pour les futurs 4ème qui regardent cette vidéo, ou ceux, enfin n'importe quelle classe, que t'es en 6ème, n'importe quoi, mais bref si tu regardes cette vidéo, franchement pour réussir ton année de 4ème, essaye de te focaliser vraiment sur les choses qui sont importantes, les matières qui sont très importantes. Toutes les matières sont importantes, mais moi je te conseille vraiment de faire des fiches pour les maths, histoire, SVT, physique, vraiment les matières qui rapportent plein de points. Après moi je te dis pas que je suis parfaite, je suis Miss Parfaite et tout, mais moi je te donne des conseils pour que ça puisse t'aider. Moi je pense que si on m'aurait donné ces conseils là, je pense que j'aurais essayé de les appliquer. Et voilà, franchement l'année de 4ème, enfin je pense elle peut être compliquée pour certains, mais si tu t'accroches, ben, tu peux vraiment réussir. Cette vidéo est terminée, si elle t'a plu n'hésite pas à liker, t'abonner, partager et à me dire me suivre sur mon Instagram, que je vous l'ai dit en début de vidéo, il est juste là. Donc du coup voilà, bisous.